Et yo les amis, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on va faire un petit tour chez mes thaïlandaises, les Camponotus pseudo-irritantes. Donc cette Camponotus, je l'ai reçue l'année dernière, à peu près, si je me souviens bien, en mai, un truc comme ça. Et je l'ai reçue en ginsol bien sûr. Et aujourd'hui, ça a très bien évolué. Elles sont une petite trentaine. On a encore plein de couvains, de la ponte. Donc ça promet, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Surtout que c'est une espèce qui est quand même rapide à l'évolution. Donc pour l'instant, la sortie de diapos s'est tellement bien passée que voilà, il y a eu de la ponte, on a déjà plein de cocons. Pas une seule perte pendant la diapose. En même temps, diapose à température ambiante, pas trop de risques on va dire. Sinon, elles ont toujours bien mangé, on peut voir plein de gastres qui sont remplis mais à craquer, tandis que d'autres sont un peu moins remplis quoi. Bon, ça c'est normal, hein, toutes les fourmis font ça. C'est surtout celles qui s'occupent du couvain qui se remplissent et les autres qui vont chasser, ce genre de choses. Donc on a bien sûr, comme je vous disais, des cocons, on a eu de la ponte comme on voit là dans les mandibules de cette ouvrière. On a un petit tas de merde aussi, bon ça c'est pas très grave en soi, mais bon, ça me salit le nid, c'est un peu dommage. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Le nid, en soi, ne les a pas stressés, même s'il est un poil grand. À part pour elle, là. Regardez-moi cette tête. Elle se cache avec la lumière, hein. Elle n'a pas l'habitude de le voir. En même temps, elles sont tout le temps dans le noir. Je les dérange quasi jamais, à part quand je les nourris. Donc de toute façon, c'est ce qu'il faut faire, hein. Quand on a des fourmis, toujours les laisser tranquilles. Les observer juste de temps en temps, et puis là vous allez voir qu'il y a de l'évolution. Sinon, de cette chouette espèce, hein, avec une colorisation, j'adore, hein, franchement, regardez-moi ces nuances de marron. On peut les appeler les 50 nuances de marron, limite. Ce qui est plutôt chouette. Sinon, à part ça, c'est une espèce qui est quand même assez difficile à faire partir. Celle-ci encore, ça a été assez bien, mais j'en ai une deuxième, qui n'est pas à moi. Mais du coup, qui a eu du mal à partir, à chaque fois elle mangeait son couvain. Et jusqu'à temps que là, elle a eu sa toute première ouvrière, longtemps après, mais voilà, après chaque reine n'est pas la même. Et on a toujours des petits soucis. Sinon, par quelques petites nourritures de dispersées dans le nid, qu'elles m'ont pas enlevé malheureusement. Tout va bien, donc pour l'instant pas d'acarien, c'est le principal. En tout cas j'en ai pas vu, si vous en voyez sur la vidéo n'hésitez pas à me le dire. Mais ça a l'air d'aller, elles sortent assez rarement quand même, dans l'air de chasse. À part pour aller se nourrir quoi, chercher de la nourriture. Mais sinon elles restent là, à s'occuper du couvain. Ce qui est tout à fait normal pour une colonie aussi jeune. À part ça, comme vous voyez, elles ont le crâne assez allongé. Qui est assez marrant chez cette espèce. Après, toutes les Camponotus sont à peu près comme ça, donc ce qui est logique, mais avec leur gros cul, leur gros gastre rempli, ça fait bizarre. En tout cas, hâte que ça évolue, mais on verra bien sûr tout ça sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, au vu de ce joli couvain, ça risque de bien évoluer cette année. Magnifique. En tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas bien sûr à la liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On a déjà passé les 1300 abonnés. Un grand merci à vous. Road to 1500. Allez les amis, c'était Amnez. Ciao ciao.